السلام عليكم ورحمة الله. Adam de Roca France, مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه. الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم يا مفتح الأبواب. اللهم يا مفتح الأبواب. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب. يا شافي كافي يا معافي. يا شافي كافي يا معافي. يا شافي كافي يا معافي. أزل يا أدى بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أزل يا أدى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدى بحرمة الإسلام بحرمة الإيمان. أزل يا أدى بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inch'Allah, on va commencer avec la dame. Malheureusement, ma soeur, vous avez 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns shayatan qui s'occupent de votre sorcellerie, 8. Les catégories qu'ils ont utilisées pour la sorcellerie: Sihr al-Ma'qoud, Sihr al-Atar, Sihr al-Mantour. 3 genres de sorcellerie. Sihr al-Ma'qoud, tout ce qui est cousé, enroulé avec des carreaux. المعقود الحجابات. Ça c'est la première, ils ont utilisé ça. Le deuxième, Sihr al-Atar, ils ont pris quelque chose qui vous appartient, quel que soit cheveux, quel que soit les ongles, vêtements, la trace de votre pas. Quand vous marchez, ils peuvent prendre que la trace de votre pas. Photos, tout ce qui est lié à vous, vos ennemis, ils ont déjà ça. Après, la troisième, c'est la sorcellerie
asperger. Pas obligatoire qu'il soit de l'eau, mais quelqu'un qui peut venir jusqu'à chez vous et mettre de la sorcellerie dans votre maison, votre jardin, autour, ou l'entrée de votre maison, quel que soit de la terre ensorcelée, terre de tombe, des choses qui vous appartiennent aussi jetées. Comme ça, quand vous piétinez, quand vous passez à côté, les chayatins s'accrochent en vous. Ils commencent à appliquer le but de la sorcellerie. Le but de la sorcellerie, c'est sihr al-jawarih. Et quand il y a sihr al-jawarih, ça veut dire il y aura des maladies physiques. Ils vont créer en vous, ma soeur, les maladies physiques. Le but, c'est sorcellerie de échec, pauvreté intérieure, extérieure et genre de lias. تقنطي من رحمة الله, ça veut dire que vous allez pas lutter, vous dites que c'est déjà fini, je peux que se laisser faire, lias. Mais où ça? Perdre espoir, c'est ça. C'est ça le but. Vos ennemis ils veulent ça, malheureusement. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah il vous protège. Soyez positif. Sortez toujours, faites marcher dans la nature avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr avec le travail que je vais faire avec la grâce d'Allah. Inch'Allah, je m'occupe d'enlever la sorcellerie et les djinns, shayatin, les finir. Toute cette énergie satanique, on peut les enlever à distance comme les sorciers l'ont travaillé à distance. Eux, ils ont travaillé tout ça avec des pactes, sacrifices et appelés aux shayatin. Et avec toutes leurs prières au shaitan, les raqis, alhamdulillah, qui connaît dans ce domaine de travail à distance, qui a les clés d'Allah pour travailler, réagir aussi à distance, il peut enlever toutes les sorcelleries et toutes les shayatins à distance. Alhamdulillah. Donc Allah toujours, il y a les deux côtés, le blanc, le noir, le mal, le bien, halal, haram, femme, homme, sorcellerie et ruqya. Sorcellerie à distance, il doit y avoir quelqu'un aussi, certain, qui peut enlever cette malédiction à distance. Sinon, il y a toujours, dans cette vie, il y a toujours couple. Chaque chose en couple. Toujours, toujours. Nuit, jour. Donc le mal, comme on a dit, il y a le bien. Sorcellerie à distance, il y a enlever cette sorcellerie à distance. Il y a toujours le remède. Mais il faut tomber sur le remède, c'est celui qui a ses clés d'Allah pour réagir aussi à distance. Est-ce qu'il y a beaucoup? Non. Il n'y a pas beaucoup. Vous pouvez trouver dans chaque pays, il y a vraiment des véridicts, 7. Dans chaque pays, 7. Je parle des vrais qui peuvent vraiment, même eux ils s'en connaissent chez les sorciers qu'ils peuvent casser son travail facilement à distance. Et si 7 personnes dans chaque pays, je parle des compétents, est censé porter par Allah subhanahu wa ta'ala, par les anges d'Allah et par les djinns musulmans, par les cheikhs des djinns musulmans, ils créent contact avec eux pour aider la Ummah, aider les djinns musulmans eux-mêmes, les malades, parce qu'ils peuvent même guérir avec la grâce d'Allah, les djinns malades, les djinns handicapés, les djinns malades. Ils peuvent venir vers ce cheikh et lui dire: lis sur moi le Coran. Et il lit sur lui, la ruqya de ce cheikh, il est instantanément bénéfique pour le djinn. Pour l'être humain, ça peut prendre un peu de temps, mais pour le djinn, c'est à l'instant, c'est comme kun fayakun. Car ils sont liés spirituellement. La ruqya, c'est invisible.
Et eux, ça réagit en eux, mais immédiatement, subhanallah. Imaginez-vous, vous guérissez un grand ifrit djinn. Grand ifrit djinn, c'est l'équivalent de 100 djinn normal. Si vous la libérez, lui, il va amener toute sa famille, ils vont faire shahada, il va travailler avec vous. Donc imaginez-vous combien d'armées de djinns musulmans que vous allez avoir. Les sorciers, ils vont craindre ce genre de guérisseurs avec la grâce d'Allah. Donc c'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère qui est à côté. Malheureusement, mon frère, vous avez de la sorcellerie répétitive. Ça veut dire quelqu'un qui a répété de la sorcellerie plusieurs fois. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries. Dans ces 4, il y en a qui ont été refaites. J'espère que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous et que vous n'aurez pas de la sorcellerie d'ici 2-3 mois. Car si vous avez de la sorcellerie répétitive, il y a une seule solution, c'est faire un suivi régulier. Toujours me contacter pour se purifier de temps en temps. Il y a 5 shayatin djinn qui s'occupent de vos 4 sorcelleries actuelles. Vous avez aussi déjà de la trace aussi en vous, dans votre corps. Vous avez déjà mangé de la sorcellerie. Sihr ma'koul. Parmi les 4 sorcelleries que vous avez actuellement, ils ont travaillé avec Sihr Tabi'a. Sihr Tabi'a, ils n'ont pas besoin de faire de la sorcellerie ni envoyer des shayatins contre vous. C'est une science satanique, la science de la nature. Et quelqu'un travaille maintenant, à l'instant vous êtes atteint. Les autres sorcelleries, le but c'est Sihr al-Jawarih, c'est que vous tombez toujours malade. C'est pour vous atteindre physiquement. Vous aurez des maladies physiques. Tout ça, venant la personne qui fait, c'est elle veut se venger de vous. Donc c'est à vous de voir vos histoires d'avant, les amis, je sais pas, les femmes, Allahu Alam. Mais le but c'est se venger. Et quand quelqu'un veut se venger de vous, il utilise beaucoup Sihr al-Jawarih, vous faire tomber malade. Donc le but, tomber malade, pour que vous soyez déséquilibré, le blocage, la folie, ils veulent vous rendre fou. Tomber malade, déséquilibré, ils vous rendent malade, tout ça pour se venger de vous. Regardez l'être humain, il peut aller où? Shayatin humain. Ça, ça ne rentre pas dans la catégorie humain, c'est un animal avec 2 pattes qui marche. C'est ça ce que vous avez, mon frère, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Donc les gens posent la question, sorcellerie manger, est-ce qu'il faut vomir pour l'enlever? Oui, si vous vomissez, c'est bien. Mais même à distance, on peut tuer l'âme de cette sorcellerie. Et la sorcellerie mangée, si elle reste longtemps dans le corps humain, ça crée des maladies physiques. Et ça peut créer ça devient comme des poisons dans le corps. Et même si vous enlevez tout, ça garde des séquelles. La personne, possible, lui aura toujours mal à l'estomac. Il y en a qui disparaissent au bout de quelques années, il y en a qui restent longtemps. Sorcellerie manger, c'est parmi les sorcelleries les plus dangereux. Car ça, directement, vous mangez maintenant, c'est bon, ça a commencé. Et c'est parce que ça touche la santé. On passe au frère, ici. C'est un couple. Il y a le frère et la dame, les deux. On commence par la dame, Inch'Allah.
Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchab'a de la part de vos parents. Ça veut dire que eux aussi ils étaient victimes de la sorcellerie et les djinns. Et comme la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qui peut aller jusqu'à cette génération, donc vous avez hérité la tchab'a. Ça c'est la première chose. Plus que ça, vous avez 3 sorcelleries dans votre vie. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries. Le nombre de djinns, il y a 4 shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie. Possible ils étaient plus, mais actuellement, il y en a 4. Votre sorcellerie, ça rentre dans la catégorie sihr al-ma'i. Ça veut dire qu'elle a été jetée dans rivière ou dans la mer. Pour vous. Le but de la sorcellerie, c'est vous divorcer avec votre mari. Sihr tafriq, première chose. La deuxième, c'est sihr al-khawf. Sihr al-khawf, pour que vous aurez toujours peur. Ça, c'est pour vous détruire. La troisième, c'est... Car les djinns, il y en a des djinns qui sont installés dans la tête. Ça va vous créer le waswas. Le waswas, le khouf, et normalement le problème avec votre mari. C'est ça toute la sorcellerie qui a été faite contre vous, ma soeur. On passe au mari. Pour le mari, pareil aussi. Ses parents ils étaient déjà touchés et lui aussi il a hérité la tchab'a, une seule tchab'a, il a hérité lui aussi. Donc ses frères et sœurs ils seront aussi atteints, vous aussi également. Actuellement il y a 2 sorcelleries en vous mon frère. Le nombre de djinns ils sont 6 shayatin. La catégorie de la sorcellerie, c'est sorcellerie enterrée pour vous. Votre femme s'était jetée dans la mer, dans une rivière, pour vous, c'est enterré. Ceux qui ont été chez le sorcier, ils ont demandé pour vous tchkaf et le divorce. Ils veulent le divorce entre vous et votre femme. Itchkaf, l'impuissance. Des fois, il y a tchkaf, ça veut dire le mari et la femme, chacun prend chambre à part. Sinon, ils ne peuvent pas être ensemble, sinon il y aura des difficultés ensemble, les deux. Parmi les sorcelleries, il y a Hubb al-Wahda. On dit Hubb al-Wahda wa Samt al-Da'im wa Shurud al-Dihni, ce genre de sorcellerie. Pour aimer la solitude, ne pas trop parler, rester silencieux. Shurud al-Dihni, c'est quand vous pensez, vous restez longtemps, vous partez longtemps. Marché. On ne peut pas traduire Shurud al-Dihni en français, ou tout ce que je dis en arabe en français, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça le but de votre sorcellerie, mon frère. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, avec vos doigts, avec votre baraka aussi. Accrochez Allah subhanahu wa ta'ala, faites beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son salat et le rahma pour nous. Faites beaucoup de dhikr d'Allah, Inch'Allah. Et cassez, enlevez les habitudes. Car cette sorcellerie, sûrement, il a plus que 30 ans. Donc, les habitudes que les shayatins ont laissées en vous, la sorcellerie, ça crée des séquelles vivantes. Donc, main dans la main, le couple, Inch'Allah. C'est pas Allah qui vous sépare entre vous, c'est Shaitan
humains et shayatin djinn. Donc vous faites le contraire, main dans la main, revenez comme avant, Inch'Allah. Car ça ne vient pas de vous, tous les problèmes, oubliez, ça ne vient pas de vous, c'était dû aux sorcelleries djinn et vos ennemis qui ne veulent pas vous voir ensemble. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Vous savez, Allahu A'lam, les gens comment ils pensent pour faire la sorcellerie. Donc on passe à la... Il y a une sœur avec ses deux petites filles ici. Une mère avec ses deux filles. Ma sœur, pareil, vous avez déjà hérité la tchab'a, la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns de leur côté. Et actuellement, vous avez deux sorcelleries envoyées contre vous. Avec 3 djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Les deux sorcelleries, une sihr talsamat, ils ont écrit dans des papiers, des carreaux, des symboles, des lettres. Ça c'est que les sorciers qui peuvent comprendre les codes à l'intérieur. Ça c'est le premier, il a été travaillé comme ça. Sihr talsamat, le hijabat, les talismans, le gris-gris, le premier comme ça. Et l'autre sorcellerie, ça a été fait pour vous... Sihr al-Khumoul, que vous n'aurez pas d'énergie, que vous aurez la paresse, la lourdeur, comme ça vous ne pouvez rien faire, ni s'occuper de vous, ni de vos enfants, ni de votre mari. C'est ça le but. Aussi, l'uswas, sihr al-Hawatif, on dit ça, sihr al-Hawatif, ça veut dire les shayatans, ils vont s'installer dans la tête, ils vont travailler sur votre waswas avec votre propre qarin. On a toujours un shaytan qarin dans notre cœur. C'est le waswas, le khannas, alladhi waswisu fi sudur an-nas min al-jinnati wan-nas. Donc, le qarin, quand les shayatans de la sorcellerie viennent, ils l'attrapent, car c'est lui le spécialiste de les inspirations sataniques. Lui, il vous connaît. Il est né avec vous. Depuis votre naissance, Shaitan a déjà mis un Shaitan. Ok, il est là pour vous faire le waswas. Quand il est à la sorcellerie, il prend plus de sa place et ça devient comme Saitarat al-Qarin. Il travaille avec la sorcellerie, les Shaitans qui sont envoyés contre vous. Il n'a pas le choix. Car quand il vient, il l'attrape. Le premier, il le dit, allez, tu vas commencer à travailler avec vous, sinon il le torture. Donc il va accentuer son waswas contre vous. Et vous aurez de très mauvais pensées, vous allez suivre, tu as des titnouay, tu as des tchiki, tu as des vous vous sentez toujours visé. Ça c'est le travail satanique. Donc faites attention. Vous connaissez déjà ce que vous avez, ça ne vient pas de vous, ce n'est pas un côté psychologique, où vous êtes quelqu'un de malade ou qui n'a pas de chance. Non, ça vient que de la sorcellerie. Ayez confiance en vous, en Allah, en Sayyidina Rasulullah, et à cause de vos petits-enfants, Inch'Allah, soyez une guerrière quand vous êtes. Ne pas se laisser faire les shayatins sous vos pieds, Inch'Allah. Vous êtes une femme très forte. Gardez cette force, cette détermination. Ça va éloigner toutes les shayatins. Avec mon travail, Inch'Allah, ça sera enlever les sorcelleries. Ces shayatins, ils seront... Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous travaillez seulement pour reprendre votre équilibre et enlever les habitudes des shayatins d'avant. Et pour l'appareil, c'est tout ça, soyez énergétique. Sortez, ne restez pas allongé ou sinon la sorcellerie va prendre plus de force. Donc les deux enfants, ils ont aussi hérité votre tchab'a, votre sorcellerie transmise. Et il y a un seul djinn shaitan entre les deux.
qui les dérange. Ça sera enlevé facilement, Inch'Allah, et leur taba'a aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Priez, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Donc on passe à la dame qui est à côté, elle est dans une voiture. Tous les gens aujourd'hui, la majorité, ils ont la taba'a, la sorcellerie héritée déjà. Donc pour vous, ma soeur, vous avez déjà hérité une seule taba'a par vos parents, qu'ils étaient aussi victimes. Actuellement, vous avez vous avez 4 sorcelleries et dans ces 4 sorcelleries, il y en a qui étaient refaites. Ça veut dire de la sorcellerie répétitive. Il y a quelqu'un qui refait de la sorcellerie contre vous de temps en temps, ma soeur. Pour connaître qui fait la sorcellerie, Inch'Allah, je vais faire une vidéo, comme ça les gens ils peuvent voir dans leurs rêves comment c'est qui les a fait la sorcellerie, Inch'Allah. Le nombre de djinns qui s'occupent de vos 4 sorcelleries répétitives sont 5 shayatin. Vos sorcelleries étaient enterrées et accrochées. Sorcelleries accrochées dans les arbres, sorcelleries enterrées, ou ils les enterrent cimetières, sinon dans les autoroutes, à côté des autoroutes, eux ils connaissent la significance. Le but de la sorcellerie, c'est séparation entre vous, votre famille, que toute votre famille sera dispersée. Pareil aussi, vous avez comme cette sœur ici, sihr al-khumul, la paresse, perte d'énergie, la lourdeur, ne pas s'occuper de vous, ni faire aucune démarche, se laisser faire. Aussi pour que vous soyez pauvre, matériellement et psychologiquement pauvre. فقيرة في كل شيء في أفكار ديالك. Et de perdre confiance. Et y a rien qui marche pour vous. Blocage. Malheureusement, c'est ça ce que vous avez. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vous conseille prière. Après chaque prière aussi, lisez Ayat al-Kursi, c'est très très bien. Le Coran MP3 avec la voix très faible, pas besoin de l'entendre. Ça tourne dans la maison, même une petite voix, les shayatins les entendent très fortes. À l'intention de purifier votre maison et vérifier toute la maison. S'il y a de la sorcellerie dedans, Allahu Alam, derrière les leviers, derrière les cheminées, derrière les chauffages, en bas des lits, regardez les murs, les coins, s'il y a des choses aspergées, couleur marron, rouge, au noir, cela dépend, sorcellerie aspergée. Regardez toutes les places cachées que ça fait longtemps vous n'avez pas touché, c'est là la majorité des gens où ils mettent la sorcellerie. Priez pour ces gens. Inch'Allah, vous avez ici mes vidéos de toutes mes ruqya, surtout sur place. Vous allez voir combien de gens ils étaient libérés avec la grâce d'Allah, alhamdulillah. Ce frère aussi. Alhamdulillah, Allah m'a donné une baraka spéciale. Je la souhaite pour toutes les raqis, pour tous les capteurs. Alhamdulillah, dans la première minute, quand je reçois le patient, je connais déjà ce qu'il a et je connais les djinns où ils sont. Et eux aussi, ils me connaissent très très bien. Ils n'ont pas le choix que de m'obéir avec la grâce d'Allah et de sortir. Donc toujours, n'importe qui a la possession, qui vient me voir, quand il regarde mes yeux, il va tomber. Donc,
j'ai 80% des gens, quand ils viennent, ils tombent directement. C'est pas eux qui tombent, c'est leur djinn. Ils ont une peur, une effrayeur que vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'ont pas le choix que d'obéir et de rejoindre les djinns musulmans ou sortir. Donc c'est pour ça que vous voyez dans mes vidéos la première minute, alhamdoulilah, j'ai battu le record avec la grâce d'Allah. La première minute, ça va, les plus grands chefs ils sont attrapés. Donc regardez toutes les vidéos pour ceux qui veulent apprendre aussi, pour les nouveaux raqis. Il y a beaucoup de secrets dans toutes les vidéos. Si vous suivez tous, vous allez faire votre propre méthode. Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum.